Bonjour mesdames et messieurs, c'est encore Predator Flow avec Krill. Donc aujourd'hui on va faire une vidéo de World of Tanks. Donc c'est un jeu de tank comme est dit dans le nom et comme vous le voyez marqué là. Ça marche pas, bon c'est pas grave. Donc connexion. Donc voilà, donc c'est un jeu où le joueur n'a pas de niveau, c'est les tanks qui ont un niveau. Donc voilà, comme par exemple vous voyez ça c'est un tank bombardier russe de niveau 3. Ça c'est un tank moyen américain de niveau 3. Ça c'est un tank lourd russe de niveau 3. Et ça c'est un tank lourd russe de niveau 4. Donc on va jouer avec le tank lourd russe de niveau 4. Donc si vous regardez dans recherche, donc voilà, ça c'est on peut augmenter notre tank avec tout ça. Donc par exemple en achetant des chenilles, des moteurs, des radios. La radio c'est pour voir plus loin. Des canons. Et quand on achète un canon, par exemple là si j'achète ce canon là, je pourrais acheter ce canon là de niveau 6. Et je pourrais acheter le tank niveau 5. Et donc pour acheter, on achète avec des étoiles qui est de l'XP qu'on voit ici, donc moi j'en ai 597. Donc on achète déjà avec de l'XP et ensuite avec de l'argent. Donc après c'est très simple, on fait juste combattre. Ça nous trouve un serveur avec une map. Donc le truc c'est très simple, c'est soit on détruit toute l'équipe ennemie, soit on prend la base ennemie. C'est des parties où on est... je crois bien qu'on est 40... non, je vais dire 42. Non, je crois bien que c'est des parties où on est 32 par équipe. Donc ça fait 2 équipes de 16, donc vous voyez. Donc ça c'est mon tank. Vous voyez, et on est quand même beaucoup. Donc il y a plusieurs niveaux. Donc c'est très simple. On avance, on recule, on se promène avec le tank et on tire. Et après on a aussi la mode visée qui est plutôt une mode sniper. Donc voilà, on avance, on peut se promener comme ça. Ok, on peut se promener. Donc ce qui est marrant à faire c'est ça aussi. On peut étaler les arbres littéralement. Débile. Donc moi je me suis acheté un nouveau moteur, donc je vais pas mal vite quand même. Là je vais dans les 37 km/h. Donc ce qui est bien dans ce jeu c'est qu'on peut être... C'est vachement réaliste. Donc par exemple si on est touché à la chenille, soit c'est pas très grave, on peut continuer à avancer mais on tourne moins vite. Soit si elle est complètement vraiment explosée, on ne peut plus avancer du tout. C'est pareil pour le moteur. Si on touche les munitions ça fait beaucoup plus de dégâts. Donc voilà, pour tirer c'est très simple, on fait ça. Donc voilà un ennemi là-bas. Voilà, je viens de tirer. Après, il y a le mode sniper, donc on se met juste en mode... Ah oui. Donc là, on vient de se faire avoir par un bombardier, donc... bah voilà. C'était pas très long comme partie. Donc ce qui est bien, c'est qu'on peut retourner au garage en laissant le tank. Donc voilà, donc le tank est toujours en bataille. Donc dès que la bataille est finie, il va revenir en me donnant de l'argent. On va jouer par exemple avec le tank américain. Voilà. Donc on peut jouer avec beaucoup de tanks comme ça. Donc attendez, je regarde, j'ai un truc sur Skype. Donc voilà. Donc bataille standard sur plage sereine. Donc voilà. Donc cette fois c'est un tank américain qu'on a. Donc le tank américain cette fois on peut tourner entièrement le canon sur lui-même sans avoir à bouger. Donc oui, on est toujours autant. Donc la petite carte en bas à droite, donc c'est faut réussir soit à détruire toute l'équipe ennemie, soit à... non en fait non, je me suis trompé tout à l'heure. Non, en fait on est 30 par partie, donc ça fait 2 équipes de 15. Et soit donc faut détruire toute l'équipe ennemie, soit faut capturer la base ennemie en fait. Donc c'est ça. Donc voilà, on démarre. Bon, mon tank américain va moins vite que mon tank russe parce que... je sais pas pourquoi en fait. Bon, on peut détruire les murs, les trucs, ça c'est un gros tank américain. Je vais le laisser passer parce qu'il me fait peur. Donc voilà. Donc, par contre, faut aussi laisser le temps de rechargement. Voilà. On peut détruire beaucoup de choses. Regardez, comme par exemple, on peut détruire les murs. Celui-là, par exemple.
détruire les maisons aussi. Donc voilà, là-bas il y a des ennemis. Donc on peut se mettre en mode sniper comme j'allais vous montrer tout à l'heure. Donc mode sniper c'est ça. Donc on voit beaucoup mieux. Faut laisser le temps de viser un petit peu. On l'a raté. Donc là on va se taper contre un ennemi de très près même. On vient de se refaire détruire, mais je vois pas vraiment comment j'aurais pu passer contre ça. Donc lui il a choisi d'avoir le tank en mode il peut tirer beaucoup de missiles d'un seul coup. Donc voilà. Donc maintenant je vais vous montrer un tank bombardier. Tank bombardier c'est totalement autre chose que les deux. Tank bombardier ça va être ça. Donc ça c'est un tank bombardier russe de niveau 3. On va être sur une map de neige donc arctique. C'est bien, cette map là est vachement bien pour les bombardiers. On a de très bons points de vue. Bon, ce qui est chiant c'est qu'on est pas mal lent. Donc voilà mon tank bombardier. Donc voilà, vachement bien fait. Donc les graphismes sont vachement bien faits. Donc le jeu est complètement gratuit. T'es encore là, Krill? Non, d'accord. Donc le jeu est totalement gratuit. Et donc je vous conseille vivement de l'essayer. Voilà. C'est un jeu plutôt de stratégie. Donc voilà, de stratégie, de pas mal d'autres choses. C'est vachement facile à y jouer, vachement facile à télécharger. Il y a juste une légère mise à jour au début. Enfin, je dis légère, mais voilà. Donc voilà, donc moi je suis pas très rapide pour l'instant, je suis du 30 km/h. Vous voyez, mais en fait c'est absolument tous les tanks de la première et deuxième guerre mondiale réunis en un seul jeu. Donc voilà. Donc il y a pas mal de pays. Vous pouvez avoir l'Angleterre, la France, la Russie, l'Amérique, l'Allemagne. Et donc vraiment absolument tous les tanks de tous ces pays. Voilà. Donc on va voir si on peut réussir. Moi j'ai une plutôt bonne vue avec ce tank. Voilà. Il y a un ennemi là-bas. Donc je vais vous montrer ce qu'est le système de visée d'un bombardier. C'est ça. Donc en fait on voit comme ça. Et on peut tirer vraiment loin. Voilà, on va essayer de l'avoir celui-là. Donc on l'a raté. Voilà. Souvent les bombardiers ça fait bien mal. Donc voilà, il s'est fait éclater lui. Il en reste un là-bas. Voilà, il y en a un là. Là, il est bien caché pour ne pas que je l'aie. Saloperie. J'ai tenté, on sait jamais. Oh, presque. Ah, il a eu peur, on dirait qu'il recule. Dans celui-là, on pourra pas l'avoir. Par contre, après, avec un petit peu de chance, je pourrais peut-être même voir dans la base ennemie. Donc là, je pense qu'il va falloir que je tourne sur moi-même. En fait, je ne peux pas... Je peux me déplacer en étant en mode comme ça. Mais c'est vachement difficile. On va se mettre comme ça. Et on va se déplacer. On va toujours aller vers l'avant. Comme ça, on va voir si on pourra viser un peu plus loin cette fois. Cette fois, on peut viser. Donc on va tenter de l'avoir celui-là. J'ai été un peu lent. Oh, le pauvre petit. Il s'est fait vachement bombarder. Donc oui, on peut parler aux ennemis, on peut parler aux alliés pour leur dire où sont les ennemis. Voilà, on a un ennemi ici. Dès qu'il va arriver, on va essayer de l'avoir. Dès que mon canon pourra revenir, c'est bon. Sortons de là, le véhicule est HS. Bon, on s'est fait exploser. Donc vous voyez, regardez. Vous voyez que sa chenille est complètement... Enfin, vous voyez. Sa chenille était complètement détruite, donc il ne pouvait plus bouger. Donc voilà. Bah... Je vais revenir dans mon gare et merci d'avoir regardé ma vidéo et laissez un j'aime et abonnez-vous à ma chaîne. Merci.